Température des églises. Alléluia. Et quand je suis venue samedi dernier, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit à Dieu, j'ai vu un pasteur qui prêche en esprit et en vérité. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'églises en Guadeloupe. Je pense que je ne vais pas tous les découvrir, mais il y en a plein. Mais Seigneur, combien te servent? Amen. Combien prêchent la vérité? Vous savez, nous sommes tellement perdus dans le monde qu'on a besoin que des hommes et des femmes se lèvent afin de dépeupler le royaume de Satan et peupler le royaume de Dieu. Amen. J'ai aimé ce que le frère a parlé. Tu peux utiliser là. Alléluia. Amen. Quand le frère a parlé de la dîme et de l'offrande. Amen. On ne parle pas assez de ça. Et c'est un sujet tabou dans l'église. La première chose que les gens disent quand j'entends les gens parler des évangélistes, ah, pasteur voleur d'argent, et ci et ça. Non, il y a une bénédiction dedans. Amen. Elle est biblique, c'est des lois, c'est des commandements. Et si tu ne le fais pas, tu ne le mets pas en pratique, tu n'avanceras pas. Amen. Tu perds la bénédiction. Vous savez, tout ce qui est marqué dans la Bible a été écrit pour nous, pour notre instruction. Donc, il faut juste le mettre en pratique. Comprendre pourquoi donner. Mais, il y a une bénédiction dedans. Si demain tu as un problème financier, Dieu va pouvoir, il est Jéhovah Jireh. Dieu va se souvenir de ton offrande et Dieu va se souvenir de ce que tu lui as donné. Dieu ne vole personne. Amen, c'est nous qui volons Dieu. Nous avons tendance à dire, mais j'ai tellement de choses à payer. Non, il est Jéhovah Jireh pouvoir. Seigneur, je mets ta part de côté, car c'est toi qui me donnes la force de pouvoir travailler, d'acquérir ces choses. La Bible dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tu n'as rien acquis, amen. C'est Dieu qui te donne. Nous recevons dans ta main ce que je veux t'offrir en retour. Amen. Donner est un geste d'amour. Donner, c'est pour Dieu. Alors on a tendance à dire, c'est pour le pasteur, pour sa femme, pour son voyage, pour ci, pour ça. Non, non, non. Et la crainte de Dieu. Vous lui donnez, il se débrouille avec Dieu. S'il vole, il a volé Dieu. Amen. Vous savez, j'étais au Togo au mois de mai dernier, l'année dernière, et j'ai dit au pasteur, quand je suis arrivé, vous savez, je bénis Dieu parce que c'est une belle salle. Je suis rentré, c'était du béton qu'on rentre, après du sable. Donc imaginez que vous marchez dans du sable, avec des chaises, et l'estrade est en béton. J'ai dit au pasteur, quand j'ai fini le séminaire, que je vais donner de l'argent pour l'église. Et j'ai dit au pasteur, l'argent, c'est pour l'église. Personne ne peut manger mon argent d'autre que Dieu. Amen. Mon argent ne va pas être gaspillé. Mon argent est pour toi. J'ai dit, pasteur, je te donne l'argent pour l'église. Si tu le prends pour faire une autre chose, ça sera une malédiction pour toi. Amen. L'argent est pour Dieu. Et dit, avec cet argent, quand je reviendrai en 2018, je veux marcher sur du béton. Amen. Je veux que tu fasses quelque chose de cet argent-là. Et j'ai dit aux gens, rajoutez de l'argent à cet argent-là. La bénédiction va couler, rajoutez. Vous savez, j'ai prêché le mercredi. J'ai prophétisé sur l'église. Le samedi, j'ai été dire au revoir parce que je prenais l'avion le dimanche à minuit. Les sacs de ciment rentraient dans l'église. J'ai dit Amen. Cet homme a compris. Vous savez, on reçoit beaucoup de gens. Et le Saint-Esprit parle. Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah voilà, voilà. Donc Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Et les gens négligent la parole de Dieu. J'ai dit, pasteur, je bénis Dieu. Parce que Dieu fera de grandes choses. Je sais que quand j'irai en mai 2018, il y aura du béton. Amen. Je dis, c'est vous qui allez bâtir l'église. D'accord? N'attendez pas que l'argent va tomber du ciel. Il est Jéhovah Jireh, oui. Mais commencez par donner. Amen. Afin que Dieu puisse apporter de quoi vous nourrir, de quoi nourrir l'église. Et qu'il ne manque de rien. Que vos greniers soient tout remplis. Vous savez, quand Dieu ne parle pas seulement d'argent. Dieu parle de toutes sortes de bénédictions qui sera remplies à travers l'obéissance que tu as pour la dîme et l'offrande. Amen. C'est pas pour le pasteur. Si tu as ça dans la tête, enlève-le s'il te plaît. Pardon. Amen. C'est pour Dieu que tu donnes. Mais il faut comprendre que Dieu te touche, que le Saint-Esprit te touche à savoir pourquoi tu donnes. Et si tu ne sais pas, viens voir les diacres, la prophétesse, viens vers le pasteur, il instruit pour ça. Pourquoi je dois donner?
Et on va t'expliquer. Je bénis Dieu parce que l'évangile est prêché ici. Vous serez instruits et l'église va grandir. Et il y aura plusieurs églises, le véritable en Guadeloupe. Amen. Il y aura plusieurs églises, le véritable dans les îles. Le salut viendra des îles, le salut viendra de cette église. Amen. Parce que cet homme craint Dieu. Quand je suis venu samedi, j'ai dit, Seigneur, cet homme te sert en esprit et en vérité. Et Dieu m'a montré toutes sortes de choses. Je me suis vu en songe avec lui en train de parler de plein de choses. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu changes les temps et circonstances pour cette église. Amen. Dieu m'a montré, on a parlé, on a discuté. Je ne vais pas parler longtemps. Je vais juste aller dans un verset avec toi. Et on va laisser la parole à l'homme de Dieu. Amen. Dans Genèse 4. Alléluia. Verset 5. Genèse 4, verset 5. Moi, je vais lire ma version. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. La Bible dit que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Si Dieu dit ça, c'est que la vie de Caïn n'était pas conforme à ce que Dieu exigeait. Amen. Il ne reflétait pas ce que Dieu demanda, exigeait. Dieu aurait pu dire, Dieu ne portait pas un regard favorable sur son offrande. Parce que Dieu avait demandé à Abel et à Caïn une offrande. Mais Dieu dit non. Que Dieu n'agréait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Sur sa vie, amen, et sur son offrande. Ce que tu dois faire en venant ici, c'est apprendre à demander au Saint-Esprit de t'imprégner dans les choses de Dieu. Vous savez, si on n'est pas imprégné dans les choses de Dieu, on tombe facilement. Ici, je dis Dieu, pitié de mon île. Amen. On tombe facilement dans toutes sortes de travers ici. Je vois les gens qui filment de la drogue, des filles habillées en mini-jupe. J'ai dit Seigneur, on ne sait même pas qui est maman, papa, soeur, grand-mère, tout le monde. Tout est mélangé. Alléluia. Mais c'est la vérité. Vous savez, quand je parle, j'aime dire la vérité. Si tu n'es pas content avec ce que je dis, gloire à Dieu. Mais je veux te le dire. Amen. Tout est mélangé. Tu dois t'imprégner des choses de Dieu en venant ici. Cet esprit, aide-moi à comprendre. Ouvre mon esprit. Et te débarrasser des choses. Afin que Dieu puisse agréer Kate. Dieu porta un regard favorable sur Kate et sur son offrande. Mets ton prénom. Amen. Dieu porta un regard favorable sur Michael et sur son offrande. Amen. Parce que si ta vie ne reflète pas la vie de Dieu, si il y a des choses qui ne te glorifient pas et que tu ne veux pas que Dieu te débarrasse, parce que David a dit, Seigneur, je reconnais mon péché. Amen. Hier soir, je disais que David a dit, je reconnais mon péché, parce qu'il a voulu se débarrasser. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de venir à l'église, dire, Seigneur, je vole, je me drogue, je commets l'adultère. On n'a pas besoin de savoir tout ça. Après, ça fait cancan dans l'église. Et je déteste les cancans dans l'église. Va dans ta chambre, tu dis, Seigneur, je ne peux pas ne pas regarder une femme et je ne peux pas tomber dans l'adultère, je ne peux pas tomber dans la fornication, délivre-moi de ça. Amen. On n'a pas besoin de savoir. Parce que les gens passent plus les pasteurs passent plus de temps à résoudre les problèmes de cancan dans l'église, alors qu'on doit débébrer le royaume de Satan et le problème de Dieu. On va sauver le monde quand? On va sauver la Guadeloupe quand? Non, il faut taire ça. Tu dois aller te débarrasser des choses. Après, Dieu portera un regard favorable sur toi et sur ton offrande. Amen. Tout ce que tu lui as eu donné, ton argent, il va le multiplier, tu auras tout. Mais prépare-toi à servir Dieu, à te débarrasser d'abord, parce qu'on ne peut pas remplir un vase qui est plein. Dieu va le vider, va le nettoyer, et Dieu portera un regard favorable sur Kate et sur son offrande. Amen. Il ne faut pas qu'on se borne à écouter la parole. Oui, c'est bien ce qu'elle dit, elle parle bien. Qui elle est, qui je suis. Je suis pasteur Kate et je suis missionnaire. Amen. Je voyage à travers le monde, l'Afrique. Je bénis Dieu parce qu'au mois d'octobre, je vais aller à la Réunion parce que j'ai un frère qui se marie. Et je vais donner le témoignage de mon frère. Mon frère vivait en Guadeloupe et il a beaucoup aimé Dieu.
Et à 7 ans, je lui ai dit, prépare-toi parce que Dieu va t'envoyer à la réunion où tu vas travailler pour lui et Dieu va préparer tout ce que tu as besoin. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, je te parle de la part de Dieu. Vous savez, quand un homme ou une femme de Dieu parle, les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Où elle a appris ça? Non, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Nous ne devons pas négliger les choses de Dieu. Et quand je lui ai dit ça, il me dit, mais je vais juste en vacances 3 semaines, je reviens. J'ai dit, mais quand tu reviens, achète 2 valises parce que tu vas repartir. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai dit, mais le Saint-Esprit qui vient de dire ces choses va te le confirmer. Et il était en prière, il m'a dit, j'ai reçu la confirmation. Et il me disait, non, mais je ne peux pas laisser mon travail. 19 ans, je travaille dans une imprimerie. J'ai dit, peu importe. Dieu va pouvoir. Il va pas t'envoyer dans un désert. Il va t'envoyer dans un endroit où coule le lait et le miel. Et il est parti à la Réunion. Il y a 3 ans de ça, je l'appelle. Il était très tard à la Réunion. Je lui dis, mais je sens que tu n'es pas bien. Il me dit, si, ça va. J'ai dit, non, je sens que tu n'es pas bien. Il me dit, je ne suis pas bien. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis seul, je suis malheureux. Et Dieu m'a éloigné. Pourquoi Dieu me fait souffrir? J'ai dit, Dieu t'a mis à part pour te préparer à des grandes choses. Et Dieu te donnera une épouse. Je sais quel Dieu que je sers. Il te donnera une épouse. Il me dit, mais Katia, je connais personne. J'ai dit, je ne t'ai pas dit que tu connais quelqu'un. Il dit, Dieu te donnera une épouse. Et un jour, j'étais en prière pour lui. J'ai dormi le lendemain. Dieu me donne des prophéties pour lui. J'ai dit, note. Lui, il note tout ce que je lui dis. Il dit, bon, voilà, tu vas rencontrer une femme. Et si, et ça, et ça. Je lui ai tout dit. Il me dit, mais j'ai personne. Il dit, tu vas rencontrer une femme. Amen. Et il s'est fiancé au mois de février. Et il se marie le 13 octobre. Dieu a fait. Il m'a dit, il y a une chose. Malgré tes hauts et tes bas, malgré tous les problèmes que tu as eu, je sais que le Saint-Esprit travaille en toi. Tu peux tomber, tu peux avoir des grosses épreuves, mais le Saint-Esprit travaille en toi. Et tout ce que tu m'as dit, je dis non, tout ce que Dieu a dit, tout ce que le Saint-Esprit a dit, ça s'est accompli dans ta vie. Et je suis content d'aller au mariage, amen. Je suis très très ravie et je vais profiter pour aller à l'île Maurice, voir un pasteur, parce que mon vœu, je fais beaucoup d'humanitaire, je veux faire des orphelinats, je veux faire... Donc si toi tu as un projet, si toi tu veux m'aider, je veux bien, amen. Mon vœu c'est de ramasser tous les jeunes dans la rue ici. Et je vais donner un dernier témoignage. Je disais à Dieu depuis 2014, quand je fréquente la Guadeloupe, que j'aurais aimé avoir un accès à la prison. Je demandais à certaines personnes, ils me disent oui, 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 pasteur, oui, 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 on fera. Mais Dieu a fait. Et la semaine dernière, j'ai été avec la prophétesse Gertie. J'ai rencontré des femmes qui connaissent la directrice de l'association qui va en prison voir les femmes, que je vais rencontrer lundi ou mardi. Et elle m'a dit la prochaine venue, parce que je m'en vais dans 14 jours, tu rentreras à la prison. J'ai dit, donne-moi 10 minutes pour les hommes, 10 minutes pour les femmes. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Amen. On a besoin d'un groupe de louanges et d'adoration qui aille chanter en prison. Vous savez, il faut délivrer les gens de la prison. Amen. Quand ils retournent de la rue, qu'ils soient ici pour servir Dieu. Quand ils retournent, quand ils sortent de prison, qu'ils soient des grands serviteurs et des grands servantes de Dieu pour sauver la Guadeloupe. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison, qui sont des talents. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aussi, ils n'ont jamais servi Dieu. Amen. Donc si Dieu t'a donné un talent, prie et demande à Dieu de t'aider, il fera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je remercie le Saint-Esprit. Nous avons, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Nous ne servons pas un Dieu de hasard, mais vraiment un Dieu, merci, de plan divin, de connexion divine. Et en fin de compte, elle a entamé, tu as entamé mon message. Ah non, pas désolé, je rends gloire à Dieu. Au moins ça me confirme que je suis dans la bonne direction pour ce soir. Tu as même pris un verset que je devais prendre. Acclame le Seigneur pour ça, c'est comme... Amen. Alléluia. Amen. Ok, Saint-Esprit, merci pour ce soir. Merci de prendre toute la place maintenant. Nous lions tout esprit de confusion dans ce lieu. Je lis tout esprit d'incrédulité, tout esprit de mensonge,
Je désactive maintenant leur pouvoir et leur puissance dans le nom puissant de Jésus, afin que ta parole atteigne son but et son objectif maintenant. Parce qu'Éternel Père, tu as une parole à déposer à quelqu'un ce soir. Tu as un message à transporter. Tu as des cœurs à convaincre, Père. Et encore une fois, Père, tu veux affermir l'identité spirituelle de chacun et de chacune ici. Père, agis selon ta volonté. Agis selon ton plan. Je me mets en arrière. Que ton esprit prenne tout le contrôle maintenant. Que tout ce qui sort de ma bouche soit véritable, sans l'erreur. Au nom de Jésus, Amen. Et nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur. Nous sommes sur la fin de notre saison qui a été entamée depuis le mois d'août, donc c'est-à-dire depuis juillet, pardon. Juillet-août qui est l'enfantement des choses nouvelles. Vous vous rappelez? Ok. Donc logiquement, nous sommes prêts, nous ne sommes pas loin de l'accouchement. Logiquement, nous ne sommes pas loin de l'accouchement. Nous n'allons pas tarder à manifester Christ. Amen. Et c'est une gloire de pouvoir manifester Christ sur la terre. Donc vraiment, c'est une bonne saison que le Seigneur nous a donnée d'enseignement pour que nous puissions comprendre nos vraies raisons, les raisons les plus importantes de servir le Seigneur. Donc ce soir, le thème de mon message, c'est enfanter un culte raisonnable. Dis avec moi, enfanter un culte raisonnable. Ok. Nous avons parlé de plusieurs dimensions de l'enfantement depuis que nous avons commencé dans la saison, grâce à Dieu. Et nous arrivons sur la fin. Et l'enfantement du culte raisonnable, vraiment Dieu a mis ça sur mon cœur. C'est pourquoi j'ai dit, c'est avant que tu aies entamé, en fin de compte, le message. Et bon, quelque part aussi, j'ai essayé à parler d'offrande, quelque part de dîme. Je ne vais pas parler d'argent. D'ailleurs, il y a une chose, j'ai dit, c'est drôle parce que je vois qu'il y a plein de personnes que je ne connais pas ce soir qui viennent pour la première fois. C'est une église où on parle tellement rarement d'argent. J'ai dit, mon Dieu, ils sont arrivés, ce soir on parle d'argent. Donc, ça, c'est Dieu qui sait pourquoi. Mais c'est vrai qu'on parle très peu d'argent ici. Amen. Parce que je sais pourquoi, moi, quand je suis arrivé ici, comment l'image qu'on avait malheureusement d'un évangile propagé avec des mauvaises, malheureusement, visions, des mauvais témoignages. Mais au nom de Jésus, ce n'est pas partout pareil. Et il faut bien parler d'argent des fois. Parce que sans argent, il n'y a pas d'église. Amen. Sans matériel, nous ne serions pas assis là où nous sommes maintenant ce soir, bien tranquillement, confortablement. Donc c'est une grâce. Donc je vais parler d'offrande. Ok? Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Comme introduction, c'est très important que nous nous rendions compte que dès le départ, Dieu a une façon d'agréer notre offrande. Ok? Donc même quand nous venons à l'église ici pour louer et adorer le Seigneur, il est important de savoir est-ce que Dieu est en train de nous agréer ou pas maintenant. Ok? Et bien souvent le Seigneur va nous faire ressentir s'il est en train de nous agréer ou pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois vous allez entrer beaucoup plus librement dans la louange et dans l'adoration. D'autres fois vous allez sentir que c'est une lutte et un combat pour entrer dans l'adoration. Okay? Parfois l'atmosphère ne va pas être la même, parce que vous allez sentir qu'il y a comme un étau au-dessus de votre tête qui empêche à l'atmosphère de gloire de descendre. Okay? Or Dieu veut que, le désir de Dieu, c'est que tout le temps, chaque fois que nous commençons à le louer, l'atmosphère de gloire vienne. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu a ouvert les portes du ciel. Rappelez-vous que Jacob, qui est un de vos pères, quand il a vu l'échelle qui lui a été démontrée, dans la vision, et qu'il a vu des anges qui montaient et qui descendaient, Dieu lui a montré un accès au ciel. Et lui-même a dit, la porte des cieux est ici. J'aimerais vous dire que depuis que Jésus est venu sur la terre, qu'il est reparti dans le ciel, à la droite de Dieu, l'accès au ciel est ouvert à tous ceux qui l'ont choisi comme Seigneur et Sauveur. Et donc le voile a été déchiré et l'accès leur a été donné pour entrer dans un lieu très saint qui est le lieu d'un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme mais qui est le ciel lui-même. C'est pourquoi quand nous louons et nous adorons, notre louange ne peut pas rester terre à terre, notre adoration ne peut pas rester à terre, mais notre adoration doit nous transporter dans le ciel. Mon corps est ici, mais mon esprit n'est pas ici, sachant que je suis un esprit dans un corps, mon esprit est transporté dans le ciel. Quand je suis dans l'adoration, c'est ainsi que je peux avoir des visions, des révélations, des choses puissantes que Dieu me donne. C'est pourquoi votre adoration, mes amis, nous n'avons pas encore expérimenté. Nous expérimentons une adoration encore qui est faible. Ça, j'ai pas peur de le dire pour que nous-mêmes nous soyons motivés à aller plus loin, parce que nous avons un accès. Dis, j'ai un accès
Nous ne pouvons pas imaginer l'accès qui nous a été donné. Quand nous lisons dans la parole qu'il y a un accès qui nous a été offert pour entrer dans le lieu très saint, mais en fait, nous comprenons ça très faiblement aujourd'hui, mes amis. L'accès qui vous est donné, en fin de compte, c'est un vaisseau spatial qui vient vous chercher et qui vous amène dans le ciel. Si moi, je suis citoyen du ciel, c'est que j'ai été transporté sur la terre. Mon esprit est allé dans un corps, mais mon esprit appartient au ciel. Donc, j'ai moyen aussi de voyager et d'aller de nouveau dans ma patrie, c'est-à-dire le ciel. C'est pourquoi quand je prie, ma prière ne peut pas rester à terre. Si quelque chose bloque ma prière, si quelque chose bloque mon adoration, c'est que j'ai un problème dans ma vie. Je suis soit comme Caïn, soit comme Abel. Dès le départ, je dois être agréé à moi de choisir mon positionnement. Okay? Il est important de comprendre, nous sommes appelés à enfanter un culte raisonnable. Culte raisonnable. Vous savez, culte, dans le grec, ça veut dire service. En réalité, quand vous dites vous allez au culte, vous n'êtes pas en train de dire vous allez au culte. Vous êtes en train d'aller dans un service. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Vous êtes en train d'aller dans un service. Ok? C'est-à-dire, en fait, vous allez rendre un service à Dieu. Et raisonnable, dans le grec, ça veut dire logikos. Ok? Logikos, en grec, veut dire, en fin de compte, un service qui est logique. La logique, c'est quoi? C'est le niveau de compréhension que nous avons de quelque chose. Donc, la logique, en fin de compte, le culte raisonnable, le service raisonnable, c'est un service qui m'amène à la conformité. C'est pourquoi j'ai aimé quand tu as dit conformité, pasteur. Ok, j'ai dit, on est dans le même esprit. Le problème, tout est un problème de conformité. Quand vous achetez quelque chose, avant de l'acheter, vous allez vérifier si le produit est conforme. C'est sérieux. Il y a des produits qui n'entreront pas en Guadeloupe parce qu'ils ne sont pas conformes à la norme CE. Ils ne passeront pas la douane. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des produits qui n'entreront pas en France parce qu'ils n'ont pas la norme, le label qu'il faut pour entrer sur un territoire. Donc j'aimerais te dire, mon ami, tu es sur la terre, tu es un homme, fait corps, âme et esprit. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce que nous sommes? Rien du tout. Quelle est ta conformité pour mériter d'entrer dans le ciel? Est-ce que vous me comprenez? Et quand je suis en train de parler d'entrer dans le ciel, je ne parle pas de salut ce soir. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de parler de salut. Non. Je suis en train de parler que toi, tu es vivant sur la terre, mais que tu expérimentes les choses du ciel. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire que tu es un être surnaturel qui vit dans un monde naturel, mais qui a accès à des choses surnaturelles. Okay? L'adoration, c'est surnaturel. Offrir une offrande à Dieu, vous savez qui est Dieu? Où est Dieu? Où est-il? Nous parlons de Dieu tout le temps. Où est-il? Dieu ne peut pas venir ici. Allô, 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 allô. Dieu ne peut pas venir ici. Son esprit peut venir ici. Son onction peut descendre ici. Une partie de lui peut descendre ici. Mais lui, il ne peut pas venir ici. Il ne peut pas descendre ici. Personne ne tiendrait s'il venait ici. Allô, allô. Je te parle de Dieu. Allô, je te parle de Dieu. Dieu ne peut pas venir ici. Nous ne tiendrons pas dans sa présence. Nous allons mourir sur le champ parce que nous n'avons pas la carcasse nécessaire pour recevoir sa présence. C'est pourquoi c'est seulement grâce, merci Seigneur, quand je vais revêtir le corps céleste, tu vas me donner accès à ta présence totale. Parce que le corps que j'aurai là il sera pas, lui il ne va pas brûler, ok? Il va tenir dans ta présence. Il sera à l'image de Dieu. Ok? Donc l'offrande, je ne suis pas en train de parler de ton argent aujourd'hui, je suis en train de parler de service. Dis, je dois servir. Vous savez, ça c'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur parce que je suis un adorateur. Je suis un adorateur et depuis le jour de ma conversion, j'ai compris la puissance de l'adoration. J'ai dit la dernière fois, un adorateur perdra des batailles, mais il ne perdra jamais la guerre. Écoute bien ce que je te dis. Un vrai adorateur perdra des batailles, mais écoute-moi bien, il ne perdra jamais la guerre. Parce que l'adorateur a une relation particulière avec Dieu. Il est capable d'offrir à Dieu une offrande qui déclenche le souvenir de Dieu et qui fait qu'il est agréé par Dieu et que Dieu, quand Dieu l'entend, Dieu le reconnaît. La question que tu poses, c'est est-ce que Dieu te reconnaît parmi toutes les voix qu'il adore? Et si encore il te reconnaît, dans quelle catégorie il te reconnaît? Mes amis, nous n'allons pas au culte, nous allons rendre un service à Dieu. Pourquoi? La Bible nous apprend que les compassions de Dieu pour nous ont été immenses. C'est extraordinaire. Dieu nous a offert Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a offert les arts de l'Esprit. Dieu nous a offert les dons du Saint-Esprit. Dieu nous a offert la possibilité d'obtenir un amour parfait. Dieu nous a offert le salut. Maintenant, à travers toutes ces compassions que Dieu nous a offertes, qu'est-ce que nous avons à lui rendre?
Donc quand je viens au culte, je ne viens pas en fait participer à la Sainte Seine seulement. Je ne viens pas simplement en fin de compte pour écouter un message. Ce n'est pas vrai du tout. En fin de compte, le culte, ce n'est pas seulement à l'église. Le culte, c'est un service de tous les jours. Oui. C'est un service de tous les jours. Alléluia. Ok, alléluia. Ok, est-ce qu'on se comprend bien? Donc un service, dis avec moi un service, c'est important. Ok, voyez bien, je vais vous dire quelque chose. Ce soir, s'il y a des gens qui courent après des ministères, ils vont s'arrêter maintenant. Amen. Parce qu'en fait, le premier service que vous avez à rendre, ce n'est pas un ministère. Confondez pas l'appel et le service que vous avez à rendre à Dieu, vous tous le peuple. Le premier service que vous avez à rendre à Dieu, c'est l'offrande. Le sacrifice. Le sacrifice. Ok, regardez bien, on va prendre la parole de Dieu. Alléluia. Romains 12, 1. Ok, si on peut prendre ensemble Romains 12, 1 et on va lire. Et ensuite, on lira Lévitique 22, versets 17 à 25. Ok, Romains 12, 1. Ok, dis à ton voisin, sois un serviteur de Dieu. Ou une servante si c'est une femme. Alléluia. Et dis-lui bien, je ne parle pas de ministère. Mes amis, le ministère, mais quelle folie. Quelle folie. Ah. Écoutez. Donc, Romains 12, 1 nous dit, on peut lire ensemble, 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok. Il y a une dimension, il y a trois dimensions dans ce verset. Ok. D'abord, Paul précise aux Romains quelque chose de très important. Déjà, c'est par les compassions de Dieu qu'on offre un service. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que Dieu nous a aimés le premier. C'est pas vous qui avez aimé Dieu et Dieu vous a aimé après. Vous comprenez ça? C'est parce que Dieu vous a aimé qu'à un moment vous l'avez aimé. Nous étions incapables d'aimer Dieu. Pourquoi? Parce que nous aimions le monde. C'est la vérité. Mais quand Dieu est venu nous aimer, nous avons vu quelque chose de plus grand, de plus fort que le monde. Et donc c'est ce qui nous devons aimer aussi. Okay? Donc il m'a aimé le premier, je l'ai aimé. Donc Dieu m'a d'abord offert quelque chose pour que je puisse lui apprendre à lui offrir aussi quelque chose. Okay? Je ne peux pas faire quelque chose si on ne me l'apprend pas. Okay? Et Dieu l'a fait d'une manière extraordinaire que personne, aucun être humain sur la terre ne pourra ni même égaler, ni même essayer de faire comme lui. Il a donné son Fils unique pour nous prouver son amour. Personne ne peut égaler ça. Donc il a montré la plus grande chose qui existe aujourd'hui en donnant son Fils à la croix, le niveau d'amour parfait. Okay? Indestructible, le plus grand témoignage qu'il y a sur la terre que vous transportez en vous. Donc Dieu l'a fait pour que vous puissiez l'aimer aussi. La question, c'est que quand vous donnez vos cœurs à Dieu, quelle est la démonstration que vous lui faites de votre amour? Le problème de Caïn et Abel, en fin de compte, simplement, Caïn et Abel, c'est quoi? C'est un homme qui a eu plus de cœur qu'un autre. Dieu n'avait pas envie que Caïn meure. Comprenez-moi bien. Dieu n'avait rien contre Caïn. Est-ce que tu comprends ça? Dieu n'avait rien contre Caïn, mais il a agréé une offrande qui a été meilleure. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand nous faisons une offrande à Dieu, c'est une démonstration d'amour que nous faisons à Dieu. Donc quand nous rendons un service à Dieu, okay, le service que nous allons faire, ça va être le niveau d'amour que nous avons pour lui, que nous allons lui offrir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, c'est très important que vous compreniez quel est votre niveau d'amour déjà pour Dieu qui va vous amener à un niveau de sacrifice puissant. Ok? Ça, c'est une chose. Ce n'est pas une compétition, c'est une histoire de cœur à cœur avec Dieu. Regardez bien David, quand on parle de David, tout le monde, regardez quand on parle de David dans une église, tout le monde dit « Ah, David est extraordinaire ». Vous voyez? Bizarrement, David marque toujours les gens parce qu'on savait que c'était un adorateur particulier. Okay? Il avait une manière d'adorer Dieu qui était forte. Quand vous lisez les psaumes de David, vous voyez que c'était un adorateur. Donc c'est pas qu'il était meilleur que les autres, mais apparemment son cœur avait quelque chose de précieux. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour un adorateur?
Quelqu'un est venu ici, une prophétesse, justement, elle m'a dit, qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour un adorateur? J'ai aimé cette parole. Parce que Dieu a un... Écoutez, Dieu, en fin de compte, sonde les adorateurs. Écoutez. La conversion, c'est l'adoration. Ça, c'est Ayamaga. L'adoration, c'est pas chanter. Faire une offrande à Dieu, c'est pas louer seulement. Non. L'offrande à Dieu, c'est qu'est-ce que j'ai à lui donner de moi. Donc, en fait, quand j'ai envie de donner à Dieu, ça a été dit ce soir, c'est vraiment une confirmation du Saint-Esprit. On a chanté tout à l'heure, il y avait un chant que la servante Catherine a pris, de Nicolas Ternicien, j'oublie comment ça fait. Vous voulez chanter, vous avez oublié aussi. Je fléchis le genou, merci serviteur. Ok? Et j'abandonne. Ça, en fait, nous chantons ça. Et j'abandonne. Et quand je rentre, la télé prend ta place. J'abandonne. Mais en fait, Dieu vous prend au mot. Dis, Dieu m'a pris ce soir. Quand nous chantons quelque chose, attention, et réfléchis avant de chanter. Je vais dire quelque chose avec toi, là, ça va te faire peur tout à l'heure. Tu auras peur. Écoute, le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau, c'est le même aujourd'hui. Désolé. Jésus est venu, oui, le Saint-Esprit est venu, mais Dieu là, c'est le même. Ne me dis pas que c'est un autre Dieu que je sers. Le Dieu de Moïse, c'est mon Dieu aujourd'hui. Là, je parle de Dieu, je ne suis pas en train de parler du Saint-Esprit. Je parle de Dieu. Soyez capable de parler des trois, Dieu, Saint-Esprit et Jésus-Christ. Ils sont un, oui, mais ils ont chacun une tâche particulière. Ah, ça, c'est la puissance de Dieu. Écoutez bien. Donc, Dieu, le Dieu que je sers, c'est le même. Donc, si la manière dont il a agréé Abel, apparemment, il a toujours la même manière d'agréer. Ayagabasa. La façon dont il a agréé Abel, apparemment, il a la même manière d'agréer toujours. Tu ne m'as pas compris. Tu crois que parce que le Saint-Esprit est venu, sa manière d'agréer a changé? Tu crois que parce qu'il y a la grâce, sa manière d'agréer a changé? Sa manière d'agréer n'a pas changé. D'ailleurs, je vais aller plus loin avec toi, sa manière d'agréer est devenue encore plus dure. Pourquoi? Parce que tu as son esprit en toi. Je sais pas. Abel n'avait pas son esprit. Caïn non plus. Ils ont fait les choses eux-mêmes de leur cœur comme ça. Mais quand toi, maintenant, l'Esprit de Dieu vient en toi, l'Esprit de Dieu te parle, il me semble. Quand l'Esprit de Dieu voit et sait que tu n'offres pas à Dieu suffisamment, tu crois que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de te le dire? On dirait que vous n'êtes plus là. Quand vous dites que j'abandonne et que le Saint-Esprit voit que tu n'abandonnes pas, tu crois qu'il n'est pas en train de dire abandonne? Tu crois qu'il n'est pas en train de te dire mets de côté? Non mais tu as une œillère là, tu n'entends pas. Vous comprenez ça? Donc, quand je dis il est plus dur, je ne suis pas en train de mentir. Nous aurons beaucoup plus de comptes à rendre à Dieu qu'à l'époque de Moïse. Amen. Ne confondez pas la grâce et faire n'importe quoi. La grâce a été donnée pour avoir accès au salut, accès au Saint-Esprit, au pardon des péchés, c'est extraordinaire. Mais Dieu maintenant va être plus sévère avec nous. Parce qu'il nous a donné de lui en nous. Mais écoutez bien, à l'époque de Moïse, ils se sont mis à prophétiser. Ils ont dit, mais faites les terres, il ne faut pas qu'ils prophétisent. Moïse a dit, mais pourvu que tous prophétisent. Parce que Moïse c'était un visionnaire. Moïse avait compris que Dieu ne voulait pas que ce soit seulement lui qui serve. Ayaga, c'est quel est mot? Parle au peuple ce soir. Écoutez, Moïse est extraordinaire. Moïse avait compris qu'il ne voulait pas que ce soit seulement lui le serviteur sur la terre. Obligé de mettre un voile sur son visage pour qu'on ne voit pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, écrit maintenant dans les Écritures du Nouveau Testament, quand tu regardes dans un miroir, tu vois la gloire de Dieu. Je ne sais pas si on s'est compris. Le voile a été déchiré. Ce que les autres ne pouvaient pas regarder, toi tu peux le regarder dans une gloire supérieure, parce que la gloire de Moïse était passagère, alors que cette gloire-là est éternelle. Tu m'entends ou pas? Donc ça c'est incroyable. Donc quand tu regardes dans un miroir, normalement c'est la gloire de Dieu que tu dois voir. Comprenez bien que quand Jésus a été transfiguré, c'est-à-dire transformé, métamorpho en grec, quand on dit que le mot transformation est utilisé 5 à 6 fois dans le Nouveau Testament, qui veut dire métamorphose, ça veut dire en fin de compte, son être intérieur s'est reflété sur son être extérieur. Ça, écoute bien, c'est un exemple que Dieu a pris parce qu'il sert tellement Dieu en conformité à sa parole. Il est tellement conforme, c'est-à-dire il est parfait. J'ai dit une chose, les gens ont peur quand je dis ça, mais en fin de compte, vous croyez que vous ne pouvez pas être parfait? Amen. On me dit, mais nous préférons les évangiles plus faciles, pasteur. Tu sais, je suis dans un corps de chair, je pécherai toute ma vie. Mais Dieu a donné une parole. Le péché a été vaincu. C'est
facile de prendre des doctrines et puis de faire des doctrines faciles avec. Mais je suis dans un corps de chair, je vais toujours pécher. Oui, oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne dis pas plutôt celui qui vit en moi est puissant et parfait, donc il peut me rendre parfait? Ça, c'est mieux, non? Ça, c'est déjà un autre objectif. Bon, c'est là on voit les fainéants spirituels et les motivés spirituels. Je parle à quelqu'un. Écoutez bien. Donc j'ai dit, premièrement, je vous exhorte donc frère, il a dit par les compassions de Dieu, j'ai expliqué, il a donné tellement de choses, il vous a offert tellement de choses que vous avez beaucoup à lui offrir. Et regardez bien ce qu'il dit, il va dire une chose, vous devez offrir vos corps, dis corps. Corps, voilà. Donc ça c'est vraiment en fin de compte le plus important. Qu'est-ce qui se passait? Je vais lire avec vous notre texte avant, comme ça on comprendra mieux. Et quand je disais, je vais te faire peur tout à l'heure, sur les vœux que nous faisons à Dieu. Ok? Quand nous chantons, vous savez que quand vous chantez, vous faites des vœux à Dieu. J'abandonne entre tes mains. Dieu écoute et Dieu dit, ok, on va voir cette semaine s'il abandonne. J'ai bien entendu. Avant de chanter, tais-toi. Tu n'as pas vu, je ne chante pas tout le temps, moi. Moi, je réfléchis. Ce que j'ai lu dans la parole, l'homme intelligent réfléchit. Donc moi, je réfléchis avant de parler. Tu réfléchis pas avant de parler à Dieu? Un conseil, réfléchis. Les vœux, ça a une portée très importante pour Dieu. Un vœu, c'est quand je dis quelque chose à Dieu que je souhaite faire. Amen. Accomplir. Amen. Les gens prennent ça trop à la légère. Je parle pour moi aussi. J'ai à apprendre ça aussi. Nous prenons ça à la légère. Quand nous disons à Dieu, je t'assure, je vais arrêter telle chose. Dieu a entendu. Et il va te mettre au défi. Il va prendre tes paroles. Et il va les utiliser. Ce que la bouche dit, c'est ça qui doit s'accomplir. Donc Dieu va prendre tes mots. Et Dieu va voir réellement qu'est-ce qu'il y a dans tes tripes. Est-ce que réellement tu es juste un chanteur? Ou est-ce que tu es un adorateur? Parce que dans une salle, il peut y avoir des chanteurs et des adorateurs. C'est pas la même chose. Des chanteurs, il y en a plein. Ils ont des belles voix aussi. Ils chantent même mieux que les adorateurs. Mais ils ne vont jamais dans le ciel. Leur pantalon est très sale parce qu'ils sont toujours à terre. Mais ceux qui montent, c'est une autre dimension. Quand ils adorent, la présence de Dieu émane. Quand ils adorent, la voix de Dieu est audible dans leur cœur. Quand ils adorent, ils ont une perception différente. Vous comprenez ça? L'adoration, c'est surnaturel. Quand vous faites une offrande à Dieu, attendez-vous à Béga la masse. Quand vous faites une adoration, s'il vous plaît, une offrande, arrêtez d'être terre à terre. Faites une offrande en vous pensant que vous êtes en train de faire quelque chose de surnaturel. Quand vous servez Dieu, que vous lui offrez quelque chose, quel que soit ce que vous avez à lui offrir, votre louange, votre adoration, votre prière, vos finances, votre matériel, tout ce que vous voulez, attendez-vous à un retour surnaturel. Je ne sais pas si on s'est bien compris. J'aimerais que vous compreniez que nous agissons dans un monde naturel, mais qui répond à des logiques surnaturelles. Donc quand je fais quelque chose, là maintenant, je m'attends à une réponse surnaturelle. C'est pourquoi quand vous priez longtemps, vous dérangez le surnaturel. Quand vous priez peu, vous ne dérangez personne. On se comprend pas? La lutte est simple. Le diable sait que le culte, c'est le service. Il ne veut pas que le peuple de Dieu serve Dieu. Le diable est jaloux en fin de compte que vous ne le serviez plus lui. Et oui, mes amis, c'est sérieux. Mais c'est pourquoi, écoutez, si vous ne comprenez pas ce soir que votre vie, c'est servir Dieu, vous serez toujours attaqué et vous allez lâcher. C'est sérieux. Parce que le diable veut que vous lui rendiez un service à lui, un culte à lui. Donc quand le diable met la tentation devant nous pour nous faire pécher, c'est simplement pour le servir lui. Ce qu'il attend, c'est que des gens le servent sur la terre. Il est dans une compétition avec Dieu comme il l'a toujours été. Il voulait la place de Dieu, il veut que les gens le servent. C'est pourquoi c'est le plus important pour ta vie. Si tu ne comprends pas que tu dois servir Dieu, tu as un problème. Et pas dans le ministère. Non, parce que les gens confondent souvent service avec ministère, service dans l'église. Ça n'a rien à voir. Ok? Ne mélangez pas ça. Ok? Ne mélangeons pas l'appel, votre mission, ce que Dieu vous a donné de faire, là, avec le premier service que Dieu attend de vous. Ok? Donc, c'est une chose. Jésus, donc, la première chose qu'il demande, voyez un peu, offrez vos corps. La question, c'est pourquoi vos corps? Lisons Lévitique 22, 17 à 25. Tu vas voir les vœux. Lévitique 22, 17 à 25. Ok. Ok, on va lire ensemble. À mon top, lisons tous ensemble. 1, 2, 3, top. L'Éternel parla à Moïse et il dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël.
et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement de vœux, soit comme une offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Dis amen à ça. Amen. Regardez bien, j'aimerais que tu dises avec moi le même Dieu. Dis encore, le même Dieu. Okay. Si quelqu'un avait un doute que le Dieu de l'Ancien Testament et le Nouveau n'est pas le même, je t'assure que c'est le même. C'est le même Dieu. Donc déjà, on voit déjà que Dieu a quelque chose de particulier. Il aime agréer. Agréer veut dire attester, c'est-à-dire en fait dire oui. Dire je suis en accord avec ce qui se passe. Okay? Et regardez bien, donc dans Lévitique à l'époque, c'est vrai que nous n'avons plus aujourd'hui à faire des sacrifices d'animaux. Ok? Nous n'allons pas tuer des bœufs, etc. Mais regardez bien la particularité. Il dit bien, celui qui voudra faire un vœu, ou qui voudra faire une offrande volontaire. Le vœu, c'est quoi? Le vœu, c'est une promesse, en fin de compte. Le vœu, c'est quelque chose que je dis à Dieu. Vous comprenez ça? En gros, je dis à Dieu, Seigneur, écoute, aujourd'hui, je t'assure, je ne ferai plus telle chose. Et pour attester, je t'offre une offrande. Spirituellement parlant, est-ce que vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose de très important? Il y avait les autels de Baal et il y avait les autels qui étaient à la gloire de Dieu. Les autels de Baal avaient toujours besoin d'une offrande pour être activés. Vous connaissez ça. D'ailleurs, quand Élie s'est retrouvé devant les magiciens, ils ont perdu parce que l'autel que Élie a monté a fait la démonstration de la puissance de Dieu face à l'autel des enchanteurs. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous comprenez ça ou pas? Mais il faut toujours une victime, il faut un corps. Il faut un corps. Ok? C'est pourquoi en fin de compte, on parle de victime. Ok? Et regardez bien, il dit au moment où vous allez faire un vœu, ok? Au moment même où vous allez faire une offrande volontaire, c'est-à-dire vous allez décider vous-même d'apporter quelque chose à Dieu, vous allez attester de l'acte que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'il leur disait à l'époque. Et qu'est-ce qu'il a dit de très important? Regardez bien, ça c'est vraiment extraordinaire. Dieu a donné l'explication lui-même de comment il peut agréer la chose. Comment il l'agrée? Il dit, pourquoi vous allez prendre un mâle comment? Sans défaut. Et il rajoute derrière, écoutez bien, afin que la victime soit agréée. Est-ce que quelqu'un est là? La victime ne peut pas être agréée par Dieu si elle n'est pas sans défaut. C'est là où j'arrive avec toi. Je vais casser les doctrines de fainéants ce soir. Les, je suis sous la grâce, je pêche, je suis sous la grâce, je pêche, je suis sous la grâce, je pêche, je suis sous la grâce, je pêche. Ok? Ça, il faut qu'on sorte de ça. Ton appel, c'est la perfection. Comment Dieu... Aïe, écoute. Comment Dieu... Écoute bien ce que je te dis. Comment Dieu peut demander à des hommes lévitiques à l'époque de chercher un animal sans défaut, ok, pour que la victime soit agréée, et qu'aujourd'hui dans le Nouveau Testament, nous avons reçu le Saint-Esprit, il ne chercherait pas ce que nous aussi nous soyons sans défaut. Tu comprends ma question ou pas? Comment Dieu peut demander un animal sans défaut à l'époque? Et aujourd'hui dire maintenant je n'ai plus besoin des animaux parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ qui a été à la croix, qui a payé le prix pour vous, qui a été au-dessus des animaux. Il a le sang à couler une seule fois pour le rachat des péchés. On n'a plus besoin de sacrifice. Mais que nous puissions arriver là tranquillement. Oh, j'ai des défauts, le Seigneur le sait. Je sens que je parle à quelqu'un. C'est calme. L'Esprit est en train de te parler. Donc la question, c'est pas de te prendre pour quelqu'un de parfait. Ce serait de l'orgueil. Nous savons que nous sommes imparfaits. Mais par contre, je sais que Dieu a déposé en moi un esprit de perfection. Donc ça veut dire que l'esprit qui est déposé en moi a un travail à effectuer pour m'amener à la conformité qui me permet d'offrir au Seigneur un service qui soit logique. C'est-à-dire logique conforme à Dieu. Okay? Donc le Saint-Esprit va m'amener à être parfait pour rendre un culte parfait à Dieu. Ça ne peut pas venir de moi puisque je n'en ai pas les capacités naturelles. Mais le Saint-Esprit vient faire un travail en moi pour me changer, me transformer, pour casser, pour briser, pour m'amener à un caractère, une mentalité, une manière d'obéir à la parole qui va me rendre en conformité à Dieu et que quand Dieu me voit, il agrée ce que je suis en train de lui offrir. La puissance de l'Église se trouve ici.
Imaginez que Dieu a dit, il a dit, mais d'abord, regardez bien, j'ai dit tout à l'heure dans le Nouveau Testament, ça c'est important. Romains 12, 1, il a dit, vous devez offrir vos corps. Donc Dieu a remplacé les animaux par nos corps. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu se loger dans des corps. Tu comprends? Donc il a choisi que ce soit des corps. Pourquoi? Dieu est extraordinaire. La Bible dit, là où la grâce, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça c'est pour toujours aller plus loin encore. Regardez bien, quand nous péchions dans le monde, c'est avec nos corps que nous péchions. Ce sont nos corps. Nos pensées peut-être construisaient des choses, mais il nous fallait notre corps pour pécher. Vous êtes d'accord? Quand je mange avec ma bouche. Quand je vole avec ma main. Ok? Si j'ai des relations illicites avec des hommes ou des femmes, c'est sexuellement que je les ai. Je parle à quelqu'un ou pas. Mais c'est avec mon corps. Donc on voit bien que le corps est un problème pour Dieu à ce moment-là. Parce que quand dans le jardin d'Éden tout a été renversé, le corps n'avait plus la même utilité. Rappelez-vous du premier détail qui a choqué tout de suite. Quand nous lisons la Genèse, on voit bien tout de suite qu'ils étaient nus et qu'ils ne se voyaient pas nus. Et que dès qu'ils ont péché, il a fallu qu'ils se couvrent. Le corps a été impacté. Le corps n'avait plus l'objectif qu'il avait au départ selon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le corps est appelé maintenant à revenir à la poussière, pour que nous puissions revêtir un nouveau corps céleste, parce que ce corps n'est plus en conformité. Mais grâce nous soit rendue, Dieu a accepté quand même que dans notre vivant sur la terre, malgré que nous soyons dans ce corps, il permet quand même que tu arrives à lui donner un culte à lui. Waouh! Waouh! Mais réfléchissons, Dieu est puissant. Dieu aurait pu dire simplement, mais j'attends qu'il vienne dans le ciel pour m'adorer. T'es là, je ne sais pas si nous sommes ensemble. Dieu aurait pu dire, mais attends, le corps là est pourri, le corps ne vaut plus rien, il va retourner à la poussière, quoi. Ils vont mourir, et puis quand ils vont monter, ils vont m'adorer, c'est ce qu'ils vont faire. Puisque de toute façon, nous allons l'adorer dans le ciel. Mais il a choisi d'aller plus loin, parce qu'il faut que tout genou fléchisse devant lui. Il faut que toute la terre sache qu'il est Dieu. C'est pourquoi depuis sur la terre, maintenant, il a décidé que tous ceux qui l'acceptent en tant que Seigneur et Sauveur deviennent naturellement des sacrificateurs dès maintenant sur la terre. Un royaume de sacrificateurs qu'il adore en esprit et en vérité, et qui amène le surnaturel de Dieu dans le naturel sur la terre, et qui rappelle que Dieu est vivant. C'est pourquoi quand tu adores et quand tu pries, tu dois déclencher le ciel. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas être satisfait de ta louange à l'église. Ça c'est la communauté, ça c'est la présence de Dieu dans la communauté, c'est bien, waouh, gloire à Dieu. Mais maintenant quand toi tu adores tout seul, quand toi tu offres à Dieu maintenant tes victimes spirituelles, à travers ta vie, qu'est-ce qui se passe? On se comprend? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, je suis au premier verset seulement du message, il y a au moins 10 versets. Ce sera en plusieurs fois. Ok, donc, on se comprend ce soir ou pas? Amen. Donc, regardez bien, j'ai dit, dans le verset de Romains 12, 1, j'ai dit il y a 3 dimensions. Donc j'ai expliqué d'abord le corps. Donc pourquoi le corps? Parce que maintenant j'ai bien expliqué, le corps était voué au péché, mais Dieu a voulu que le corps soit voué de nouveau pour lui. Il faut que nous réfléchissions comme Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève était parfait pour Dieu. Donc quand Dieu les a regardés, il a dit waouh. C'est ça, Dieu a aimé sa création. Ok? Mais quand Dieu regarde maintenant l'homme pécheur, c'est pas qu'il n'aime pas l'homme, ce qu'il a créé, il n'aime pas le péché, mais il n'aime pas ce que le péché a fait de l'homme. On se comprend? Donc comme il n'apprécie pas, il n'agrée pas ce que le péché a fait de l'homme, il a le désir que ce corps qu'il a conçu lui-même par son esprit, redevienne pour sa gloire, lui revienne à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, c'est pourquoi en fait, c'est extraordinaire. Tous les gens sur la terre ont un corps appelé à servir Dieu. Amen. Dieu va dire maintenant que vos corps sont les membres de Christ. Est-ce que je peux prendre les membres de Christ pour en faire une prostituée? Est-ce que vous comprenez ça? Donc dites-vous que vous êtes un bras de Jésus, une main de Jésus, une tête de Jésus, je ne sais pas. Mais vous êtes des membres du corps de Christ. Votre corps ne vous appartient plus, votre corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Donc votre corps ne peut plus faire n'importe quoi. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi quand il dit que nous devons offrir nos corps, c'est la chose la plus importante. Mais, je vais arriver. Donc j'ai dit 3 dimensions. Il va dire maintenant par quel moyen nous pouvons offrir nos corps. Parce que je dois savoir comment offrir mon corps. Comment? Et là il va dire voilà, je dois faire d'abord un sacrifice. Rappelez-vous dans Lévitique, nous avons lu, les animaux, on tuait les animaux. Est-ce que tu vas te tuer? Non. Ok? C'est pourquoi il dit, vous devez faire de votre corps
un sacrifice vivant. Mais comment un sacrifice peut être vivant? Si je fais un sacrifice, la chose n'est plus vivante. Nous sommes d'accord? La chose est morte. Je ne sais pas si tout le monde est là, vous ne me répondez pas. Peut-être il y en a qui doutent encore, ils font des sacrifices, les choses restent vivantes, je ne sais pas. Mais quand je fais un sacrifice, il est mort. Pas vous. Ok. Mais il dit un sacrifice vivant, pourquoi? Parce que vous êtes mort dans le tombeau avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la mise en conformité, c'est d'abord la mort avec Christ. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas non plus à être en conformité avec Dieu et à lui offrir un sacrifice vivant, parce qu'en réalité, ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas ressuscités en Christ. Ils sont restés dans le tombeau. Merci, serviteur Pierre. Il a dit un mot intéressant. Dans le passé. Tout ce qui est dans le tombeau est vieux. Ce qu'on met dans le tombeau, c'est ce qui doit partir. Nous sommes d'accord ou pas? Donc c'est ce qui doit disparaître. Mais si vous restez dans le tombeau, ok, ce qui doit paraître, c'est-à-dire la personne qui doit être... Parce que, attendez, j'ai dit l'autre jour à l'église, peut-être les gens n'ont pas compris. Vous savez que vous êtes ressuscité 2 fois. Vous allez ressusciter 2 fois. On dirait que vous doutez. Moi, je suis ressuscité 1 fois. Le jour où j'ai accepté Christ dans ma vie, je suis ressuscité. Parce que Dieu m'a fait mourir. Mais si tu n'as pas compris que tu es ressuscité 1 fois, c'est que tu n'es pas encore mort réellement. Ou alors tu te débats pour ne pas mourir. C'est un peu comme les anoliers, on coupe leur queue mais ils continuent de courir. Vous comprenez ça? Écoutez, un texte simplement, je veux que vous compreniez qu'on puisse s'appuyer sur un texte sur ça, sur ce que je suis en train de dire. Simplement. Romains 6, 11 à 13, je ne sais pas si on aura le temps de prendre, Romains 6, 11 à 13 nous dit: ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dis, je me regarde, je me regarde. Ah, vous ne vous regardez pas assez. La Bible dit regardez-vous, c'est-à-dire regardez-vous, observez-vous comme étant mort au péché. Et il dit, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Okay? Donc, vous devez vous regarder comme des personnes mortes au péché. C'est-à-dire comme des personnes qui ont compris que le péché n'a plus aucun pouvoir dans leur vie. Il dit plus loin, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Régner, ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire régner? En fin de compte, c'est ce qui exerce la plus haute influence dans votre vie. Je suis vaincu par ce qui règne en moi. Allô, allô. Le péché, qu'est-ce qui règne en moi? Est-ce que c'est le péché ou est-ce que c'est la vie? Ok? Si je continue de pécher alors que je sais que le péché est mort, ok, je me fais un transgresseur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc je dois mourir parce que mon péché est mort à la croix. Okay? Et si je suis mort au péché, okay, c'est que je suis passé dans le tombeau et que j'en suis sorti et que je suis devenu vivant. C'est pourquoi quand j'offre mon corps, j'offre un corps qui est vivant à Dieu à cause de l'esprit de vie qui est en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Okay? Parce que l'ancienne personne que j'étais est incapable d'offrir à Dieu une offrande ou un culte raisonnable. Demandez à un païen de le faire, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Vous comprenez ça? Parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Okay? Donc la conformité, la première règle de la conformité, c'est déjà la mort à soi-même. Ça, c'est la première règle de conformité. Si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas être vivant. Et si vous êtes mort, c'est que vous êtes ressuscité, donc que vous êtes vivant. Donc à ce moment-là, vous êtes capable déjà d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est là où la notion de sacrifice vivant prend toute sa forme, parce qu'en fait, vous avez été sacrifié à la mort au péché et vous êtes devenu vivant grâce au Saint-Esprit. C'est ce qui fait de vous un sacrifice vivant. Vous n'êtes pas en train de vous tuer avec des couteaux. Non, pas du tout. Okay? Vous êtes vivant. Alléluia. Mais il y a quelque chose en vous qui est mort. Votre ancienne nature est morte. Vous comprenez? Mais vous êtes vivant. Alléluia. Donc quand vous offrez à Dieu une offrande, vous êtes vivant. Ok? Alléluia. Donc j'ai dit 3 dimensions. Ok? J'ai dit d'abord, donc ça on a dit. Donc il dit, je reviens sur ce que je disais, un sacrifice donc qui est d'abord vivant, donc la première dimension. Deuxièmement, un sacrifice qui est saint. Ok? Et troisièmement, un sacrifice qui est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part donc un service en conformité avec Dieu. Okay? Vous ne pouvez pas offrir à Dieu un service en conformité si vous ne vivez pas ces 3 dimensions. Jésus a dit quelque chose, Paul a dit quelque chose de très important aux Hébreux sur Jésus. Là aussi, dans Hébreux 10, 14 à 17,
Il est dit au verset 14 de Hébreux 10, par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Si quelqu'un est contre moi sur la perfection ce soir, tu es vaincu. La Bible dit que Jésus t'a amené à la perfection pour toujours. Attends. Si tu es sanctifié. La sanctification appelle la perfection. Allô. Le péché repousse la sanctification. Vous me comprenez ça? Et quand on parle de sanctification, on est obligé d'abord de parler de consécration. Puisque si tu n'es pas consacré, tu ne peux pas être sanctifié. On est OK? Consécration qui veut dire que tu t'es mis à part et que tu as vraiment abandonné, comme tu chantes là, et j'abandonne réellement. Tu as mis de côté et tu as mis Dieu à la première place dans ton cœur, ce qui t'amène à obéir à sa parole et à te sanctifier tous les jours. Si tu es sanctifié, la perfection vient sur toi. La perfection vient sur toi. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est imparfait en toi, le Saint-Esprit va te le dire. Et tu vas l'entendre parce que tu écoutes la voix de Dieu. Tu comprends ça? Et tu vas laisser le Saint-Esprit changer ce qui doit être changé dans ta vie pour te rendre parfait, parce que tu as un service à rendre à Dieu et que tu te souviens de ce qu'il a fait pour toi. Tu n'es pas négligent. Au contraire, tu es pieux. C'est pourquoi la Bible nous appelle à avoir une vie de piété chaque jour qui honore Dieu dans tout ce que nous faisons, mes amis. Sortons du péché au nom puissant de Jésus. Et tu as toutes les armes pour vaincre le péché. Tu as reçu toutes les armes. D'ailleurs, tu es toi-même une arme contre le péché. Un instrument contre le péché. Alléluia. Amen. Ok. Donc rappelez-vous, vous voulez faire des vœux à Dieu, nous voulons faire des vœux à Dieu, nous voulons offrir des choses à Dieu. Mais vous savez, la Bible est tellement imagée. Rappelez-vous bien que Dieu a dit que si quelqu'un met une offrande là, s'il n'a pas demandé pardon, j'ai dit ça encore la semaine dernière, Dieu répète ça. Mais s'il a quelque chose contre un frère, il doit d'abord aller régler cette chose avant de mettre son offrande. Parce que l'offrande n'est pas agréée. Ça, c'est le niveau de perfection de Dieu. Le niveau de perfection de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est comprendre que vous devez être en paix avec tout le monde. C'est comprendre que vous devez aimer la paix et la joie. C'est comprendre que vous devez bannir la méchanceté de votre vie. Vous ne pouvez pas vous coucher avec la colère et aller rendre un culte raisonnable. C'est impossible. Cherchez à savoir qu'est-ce qui déplaît à Dieu et qu'est-ce qui plaît à Dieu pour enlever ce qui déplaît et qu'il ne reste que ce qui plaît pour rendre un culte raisonnable à Dieu. Si vous ne cherchez pas à connaître ces choses-là, vous ne pouvez pas le faire. Mais écoutez bien, vous voulez faire des choses mais vous ne cherchez pas à connaître. C'est pas possible. Dans mon esprit, j'attends pas seulement que le Saint-Esprit me parle, mais la parole de Dieu doit déjà m'enseigner sur ça. Et le Saint-Esprit attestera au nom de Jésus. Ok? Donc, chercher à rendre un culte raisonnable, un service logique en conformité avec Dieu, c'est que vous allez chercher à connaître Dieu. Je ne peux pas être en conformité si je ne sais pas ce qu'on attend de la conformité. Une entreprise, pour rendre un objet conforme, elle doit connaître la réglementation de la conformité. Et elle saura, à cause de la réglementation, ce qu'elle doit faire pour rendre le produit conforme. Vous comprenez ça? Dites-vous qu'avec Dieu, c'est pareil. Dieu a mis une réglementation à travers ses commandements pour nous apprendre ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Et donc, votre soif et votre faim, ça doit être d'obéir à la loi que Dieu a mis dans votre cœur par le Saint-Esprit qui a été gravé dans votre cœur. C'est fort, vous n'avez plus à vous forcer. Vous n'avez plus à faire ça par vous-même. C'est le Saint-Esprit qui vous dit ce qu'il faut faire. C'est pas la même chose. Amen. Je voulais parler de comment... J'avais plusieurs points à voir avec vous. Bon, on a parlé du péché qui règne point. J'ai dit il faut refuser aussi les convoitises, les propositions du péché. Mourir pour être libre du péché. Et je voulais voir avec vous comment atteindre le stade de conformité. Okay? C'est-à-dire comment on peut faire pour atteindre le stade de conformité. Okay? Prenons Romains 12, 2. Romains 12, 2, je finirai sur ça. Comment atteindre le niveau de conformité. Romains 12, 2. Ok? Amen. Donc, il est dit, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous connaissez? Mais soyez transformés. J'ai dit transformés, c'est métamorpho en grec qui veut dire en fin de compte métamorphoser. Ok? Soyez transformés. C'est le même mot qui est utilisé pour la transfiguration. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On est d'accord? Ok?
Donc, écoutez. Dieu a donné aussi dans Éphésiens 4, 20 à 24, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être encore renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc il y a deux choses qui nous permettent d'atteindre un niveau, en fin de compte, de conformité avec Dieu. Deux éléments forts, très forts. D'abord, en fin de compte, c'est la non-conformité avec le monde. Ça, c'est la première chose. Comment ne pas être conforme avec le monde? C'est vraiment vivre dans le monde, mais sans faire ce que le monde fait. Je suis obligé de vivre dans le monde. C'est pourquoi je dis je suis un voyageur. Je suis un citoyen du ciel, mais en fait, je suis un étranger. Donc, je ne suis pas un Guadeloupéen. Ouais, ni juif, ni grec. Ni homme, ni femme. Des esprits dans des corps. Ça, c'est la vision de Dieu. Ok? Donc, je suis un étranger de passage. Donc, si je suis de passage, je ne peux pas être en conformité avec le pays dans lequel je suis, puisque je ne suis pas né dans ce pays. Et donc, j'ai plus la culture de ce pays. Culture. J'ai plus la mentalité de ce pays. Désolé, hein. C'est la vérité. Parce que je ne suis pas d'ici. Moi, c'est ce que je crois pour moi, en tout cas. Toi aussi, amen. Je ne suis pas d'ici. Je suis un passager. Donc, la première règle de base, je ne peux pas être en conformité avec ce pays, ni ce monde. Impossible. Si je reste en conformité avec ce monde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de nationalité. J'ai laissé ma carte d'identité de chrétien et j'ai pris celle de la France. Vous me comprenez ou pas? Et je la montre tout le temps. Mais en fait, sinon, en réalité, si j'accepte, je suis un étranger de passage ici, ok? Mais ma carte d'identité de la France, c'est juste pour passer la douane et les aéroports. Mais sinon, je ne suis pas d'ici. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, je suis de passage. Donc, je ne peux pas être en conformité. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément important, je ne peux pas être pour atteindre donc, le stade de conformité, ok? Je dois apprendre aussi à me dépouiller de mon vieil homme. Voilà. C'est-à-dire, je ne suis plus appelé à répondre à ses propositions. Vous comprenez? Parce qu'il va me parler toute ma vie. Il me parlera jusqu'à ma mort. Il me fera des propositions jusqu'à ma mort. Il me proposera des choses. Mais j'ai reçu assez de puissance pour lui dire non. Parce qu'à la croix, la chair a été vaincue. Donc en fait, il me fait croire qu'il est fort, mais en réalité, c'est un leurre, c'est un menteur. Il n'a plus de force. Quelqu'un qui est vaincu essaye toujours de faire peur parce qu'il est déjà vaincu. Et quelqu'un qui est vaincu parle beaucoup. C'est vrai, non? Mais si c'est toi le vainqueur, tu ne parles pas beaucoup. Tais-toi. Tais-toi. Amen. Donc deux choses, je dis. Deux choses importantes pour atteindre la conformité. Ne pas être en conformité avec le monde, ok? Et ne pas obéir, ok, aux convoitises trompeuses du vieil homme, ok? Donc il y a 4 dimensions. Je n'aurai pas le temps de m'étaler dessus ce soir parce que le temps a été pris un peu. Mais d'abord, il faut être dépouillé, renouvelé, revêtu et créé. Ce sont les 4 dimensions dans le verset. Pourquoi? Il dit d'abord, ok, vous avez été instruit d'abord à vous dépouiller. Donc la première règle de base, c'est que je suis appelé à me déshabiller spirituellement. Je ne parle pas de tes vêtements, mais je parle de tout ce qu'il y avait en toi qui est contraire à la parole de Dieu et qui t'empêche d'être en conformité. Le désir que tu dois avoir, c'est en fait d'être en conformité. Dis, je veux être en conformité, c'est ton cas. Je veux être en conformité. Ça, c'est une bonne prière. Ça, c'est une prière que Dieu aime cette prière. S'il entend quelqu'un qui a le désir vraiment d'être en conformité à sa parole, mais Dieu est content. Ça, c'est les prières que Dieu aime, que Dieu agrée. Dieu va faire beaucoup de choses avec vous. Ok? Donc, d'abord, dépouiller. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il va parler de renouvellement. D'accord? Renouvellement, en fin de compte, dans le grec, qui veut dire une rénovation. Donc, en fait, il parle de quoi? Écoute, ça, c'est important. Il dit, vous avez été appelé à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, donc du vieil homme, et à être renouvelé, donc rénové, dis avec moi, rénové dans l'esprit de ton intelligence.
Pourquoi rénover? Parce que l'esprit était déjà très bon. Bon, je ne sais pas si là on m'a suivi. L'esprit que Dieu a mis en nous était déjà très bien. Sinon Dieu aurait dit, Dieu n'aurait pas parlé de rénovation. Vous êtes là? La rénovation, c'est quoi? C'est quand il y a une couche de choses qui se mise par-dessus et qu'on doit l'enlever pour repeindre. Donc en gros, l'esprit que Dieu avait donné à Adam et Ève dans le jardin était très très bien. Vous me suivez ou pas? L'intelligence qui leur avait été donnée était très très bien. Mais quand le péché est venu, il y a une couche de mousse de pourriture qui s'est mise dessus. Donc Dieu a dit maintenant il faut qu'on fasse une rénovation de l'intelligence et de l'esprit de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quoi la deuxième règle de rénovation importante? Vous ne pouvez pas être rénové si vous ne laissez pas en fin de compte les maçons, les ouvriers venir travailler. Et les maçons et les ouvriers c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez être des bâtiments pourris et avoir le Saint-Esprit. Parce qu'en fait vous ne l'appelez jamais à nettoyer. Vous n'êtes jamais prêt à ce qu'il vienne repeindre. Vous aimez bien les anciennes couleurs. C'est mieux. Vous savez, on s'habitue vite aux couleurs. C'est pas vrai? Plus personne ne dit rien. On s'habitue vite aux choses. Hein? Et nous servons un Dieu de renouveau. Je parle à quelqu'un, je suis convaincu. Dis, je vais me déshabituer. Voilà, au nom de Jésus. Je dois être déshabitué. C'est ça. Rénove-moi. Innove en moi un esprit nouveau. Alléluia. Renouvelle en moi. Ça, c'est des prières. J'ai besoin de rénovation régulièrement. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner une image. Écoutez. Vous avez déjà vu ce qu'on appelle la mousse verte, là. Comment on l'appelle encore, là? La mousse, là, qui aime l'humidité, là. La moisissure. Vous savez que ce truc-là, c'est incroyable. Si vous n'enlevez pas tout, ça revient. Allons plus loin. Même quand vous avez tout enlevé, si dans les fondations, j'ai ce problème-là chez moi, donc je sais de quoi je parle, ma propriétaire a me fait de très mauvais travaux au niveau des fondations, j'ai beau nettoyer, ça revient. Parce que, pourquoi il n'y a pas eu, en fin de compte, la sécurité nécessaire? C'est-à-dire, ils n'ont pas mis, comment on appelle, je ne suis pas très fort, moi, je suis très mauvais, hein, chacun ses dons et ses talents. Comment on appelle ça? Un film ou je ne sais pas, oui, une protection, voilà. Hein, qui permet, en fin de compte, de protéger. Ils n'ont pas mis les protections. Donc, j'aurais beau nettoyer tous les jours, ça revient. Et alors quand vous ne nettoyez pas tout, le si peu que vous avez laissé crée d'autres encore. La rénovation c'est ça. C'est que si vous n'avez pas le désir que tout soit enlevé, ça reviendra toujours. Est-ce que vous comprenez ça? Votre désir c'est d'être rénové tous les jours. En gros, Saint-Esprit, chaque jour qui passe, vient enlever ce que tu dois enlever. Viens rénover ce qui doit être rénové. Peut-être qu'il y a eu 4 façades de fête, mais il manque encore 10. J'en sais rien. Mais probablement, il a un travail à faire. Ok? Donc j'ai dit, dépouiller, renouveler. Troisièmement, revêtu, puisqu'il a dit, nous allons être appelés à revêtir l'homme nouveau. Voilà encore quelque chose de... Vous voyez comment vous restez bloqué dans des dimensions? Si déjà, vous ne vous êtes pas dépouillé, vous ne pouvez pas être renouvelé. Donc déjà, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et même si vous avez commencé le renouvellement, si vous êtes arrêté en cours de route, si vous ne vous êtes pas revêtu, vous êtes encore bloqué. Donc pour être revêtu, il faut être déjà dépouillé et renouvelé. Pourquoi? On ne met pas un vêtement propre sur quelque chose de sale. C'est pareil. Donc la rénovation est nécessaire pour que la chose nouvelle vienne. C'est quoi, il y a des gens qui sont chrétiens, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont nouveaux. Pourquoi? Parce qu'ils aiment l'ancienneté. Comment voulez-vous que Dieu vous rende nouveau? Et les gens me passent par vanne, mais je suis appelé à marcher en nouveauté de vue, toutes choses anciennes sont passées. Ça, c'est le verset de tout le monde. Pasteur, toutes choses anciennes sont passées. Tu as déclaré ça, mais toutes choses anciennes sont passées. Oui, toutes choses anciennes sont passées. Mais où tu vis? Dans le passé ou dans le présent? Ça, c'est la question que tu dois rajouter derrière à la personne. Parce que ce verset est applicable pour ceux qui vivent dans le présent et dans le futur de Dieu. Pas ceux qui vivent dans le passé. Eh oui, eh oui. Ceux qui vivent dans le passé, j'avais dit une fois, les gens étaient choqués, restent dans le caca. Vous comprenez ça? Donc, je vis au présent, je vis avec Dieu au présent, et dans le futur, à travers les visions qu'il me donne, et les promesses qu'il a effectuées dans ma vie. Mais passé, je ne veux pas entendre parler de ça. Parce que je suis une nouvelle personne. Et donc, la nouvelle personne que je suis est forcément en conformité. Et la quatrième dimension pour finir, créer, et c'est là j'aime. Dis j'aime. Oh, si j'aime vraiment. Mais il est créé selon Dieu. Waouh! Dieu a fait quoi quand il a créé dans le jardin d'Éden? S'il te plaît, sois avec moi. Je sais que les enfants font du bruit, c'est la fin. Dieu a fait quoi quand il a créé la terre et les cieux?
Il a créé des hommes, non? Oui. Et là maintenant, il dit encore maintenant, je te crée. Je te crée. Je te crée. Ce que Dieu crée est parfait. Ce que Dieu crée est sans défaut. Et il dit, voilà pourquoi c'est sans défaut. Je te crée dans une justice. Justice dans le grec, ça veut dire en fin de compte, c'est le niveau qu'on a atteint où on est agréable à Dieu. C'est-à-dire on a atteint un niveau où on fait tellement ce qui plaît à Dieu que Dieu nous agrée tout le temps. Ne croyez pas, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez. Dois-tu prier? Je lis ça tout le temps, mais aucune prière n'est exaucée, pasteur. Tu as un problème de conformité. Dieu est obligé de répondre. Aïe, 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 aïe. Dieu est obligé de répondre. J'ai pas peur de dire Dieu est obligé de répondre. S'il ne répond pas, c'est qu'il y a un problème de conformité quelque part. Il m'a créé dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et voilà comment on peut adorer en esprit et en vérité. Voilà, voilà, voilà. C'est pourquoi nous disons, j'adore en esprit en vérité, j'adore en esprit en vérité. Oui, mais si tu n'es pas dans ce verset, tu ne peux pas adorer en esprit en vérité. Peut-être tu es en esprit, mais tu n'es pas en vérité. Pour être en vérité, il faut que tu sois créé selon la justice et la sainteté. La justice, c'est ce qui me rend totalement agréable à Dieu, en conformité avec lui. Et la sainteté, c'est ma vie de sainteté. Je suis consacré à Dieu. Je bannis le péché. Pas que je ne pêche plus, mais je combats le péché. Je stoppe le péché quand il me dit de stopper. Et donc le péché ne règne pas en moi. Il y a une différence entre le péché qui règne et un péché qu'on a fait une fois. C'est pas la même chose. Quelque chose qui règne, c'est quelque chose qui me domine. C'est quelque chose qui m'a accaparé. C'est la chose qui m'a vaincu. C'est la chose dont je suis esclave. On se comprend? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. On va se lever. Alléluia.